dans cette vidéo, on va voir ensemble que le début réti est une ouverture percutante, spécialement pour les débutants. Et avant tout ça, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour recevoir mes prochaines vidéos. Donc là, je vais vous montrer l'ouverture réti. Donc elle commence généralement par cavalier F3. Donc l'idée, c'est de faire le petit roc en développant ses pièces sans jouer le pion D2 et le pion E2. Donc D5 pour lutter pour le contrôle de la case E4, C4 pour lutter pour le contrôle de la case D5. Donc il y a trois possibilités. Les noirs peuvent jouer D4, D prend C4 ou C6. Dans la partie ils ont joué C6. Donc D4 en fait l'idée c'est vraiment de garder un pion fort en D4. Et quand on prend C prend D4, l'idée des blancs ce sera justement de récupérer le pion C4 avec cavalier A3 et cavalier prend C4. Comme dans la partie Virni Doric, si joué en Croatie en 2014. Donc voilà, on retourne sur la partie pour éviter les confusions. Donc C6. Dans cette position, les blancs pouvaient jouer G3, comme dans la partie Daru-Tignan, Marshall, de Capelle-Lagrande en 2013. En fait, l'idée c'est de développer ces pièces, faire le roc, les petits rocs, et en cas de prise, de mettre le cavalier en E5 pour qu'il soit fort, et en cas de prise du pion C4, de le reprendre avec le cavalier en C4. Donc la partie c'est jouée à continuer par E3. L'idée c'est de contrôler la case D4. Cavalier C6, l'idée c'est de sortir une pièce. Après les noirs vont essayer de sortir le fou F8 pour faire le petit roc. Les blancs jouent cavalier C3, l'idée c'est pour lutter pour contrôler la case D5, toujours. Maintenant ils auraient pu jouer B3, l'idée fou B2 pour lutter pour la case D4. Ils sont pas pressés, cavalier C3 a l'air bon. Ensuite les noirs jouent E6 pour libérer le fou F8. Et les blancs jouent dame C2 pour le contrôle de la case E4. En fait comme ça si les noirs jouent cavalier E4, et ben les blancs pourront jouer cavalier prend E4, pion prend E4, dame prend E4. Et les blancs gagnent un pion. Ils ont une dame au centre et pourront facilement pousser le pion D2 en D4 et avoir plus d'espace. Donc cavalier BD7, l'idée c'est de sortir le cavalier. Donc les noirs ont fait ce coup là justement, et maintenant les blancs vont jouer B3. L'idée c'est si par exemple D prend C4, on peut jouer B prend C4, ou même mieux, fou prend C4, pour faire le petit roc. Ensuite, après, on peut facilement développer le fou C1 en B2, pour lutter pour le contrôle de la case D4. Donc B3, fou D6, donc fou E7 était possible. Continuer avec le même plan, fou B2, les noirs peuvent roquer. Après, l'idée c'est que quand on a développé le fou B2 pour lutter pour le contrôle de la case D4, on peut jouer le fou en E2, pour permettre en fait tour G1, et l'idée c'est de pousser les pions de l'aile roi pour attaquer le roi qui aura roqué à l'aile roi. Voilà, comme dans la partie Glued Olsarova de Capelle-Lagrande. Donc là dans cette partie les noirs ont joué fou D6. Donc les blancs ont joué fou B2 pour lutter pour le contrôle de la case D4. Et pour une future attaque sur l'aile roi, parce que les noirs vont faire un roc à l'aile roi. C'est ce qu'ils ont fait. Roc. Donc les blancs jouent fou E2. L'idée c'est que toutes les pièces attaquent l'aile roi. Après G1 il a poussé du pion G. Donc tour E8. Maintenant dans cette position, il y a tour E8, c'est le coup de la partie. C'était possible de jouer dame E7 et dame E5. Donc l'idée des noirs c'est vraiment d'avoir de contre-attaquer au centre. Parce que les blancs, le plan est clair, c'est d'attaquer à l'aile roi. Donc dame E7 comme dans la partie Gonda Kuiper qui s'est joué en Allemagne en 2014. Maintenant il y avait aussi la possibilité E5 qui s'est joué comme Ernst contre Balj aux Pays-Bas en 2014. Voilà, c'est des suites possibles qui sont intéressantes et qui ont l'air bonnes. Malgré les rapides victoires des blancs. Maintenant on peut jouer tour G1. L'idée voilà c'est vraiment l'attaque à l'aile roi. On tente le tout pour le tout, si ça passe ou ça casse, mais en général ça passe.
Donc on joue au centre. L'attaque normale, c'est quand on essaie d'attaquer à l'aile, il faut agir au centre. C'est toujours quelque chose que j'ai entendu et que j'ai eu du mal à appliquer. Voilà, je pense que on peut l'appliquer, c'est ce qui s'applique dans cette position. Malheureusement, l'appliquer, ça permet pas tout le temps d'avoir un bon résultat comme dans cette partie. Le résultat était justement mauvais pour les noirs. Donc les blancs, ce qu'ils ont fait, ils ont pris. Ils ne maintiennent pas la tension centrale, il a liquide. Donc les noirs prennent pour le matériel. L'idée, c'est d'avoir un fort somme de pions au centre. Donc c'est d'avoir le pion D5 et E5 au centre. Donc là, les noirs, justement, ils ont préféré éviter ça. Ils ont décidé d'activer leur cavalier en E4. Ils attaquent en même temps le fou D6, qui n'est pas protégé. Donc le fou est obligé de se retirer de cette case. Sinon, il aurait fallu jouer le cavalier en B6 ou en F6. Le cavalier 7 en B6 ou en F6. Ce qui aurait pu être intéressant, mais le problème, c'est c'est que les noirs perdent leur fou pour un cavalier. Donc là, les blancs attaquent. Ils n'ont pas peur, c'est l'idée de tour G1, donc ils appliquent. Donc les noirs essaient de protéger. Donc les blancs, ils ont attaqué, les noirs essaient de protéger. Les blancs continuent leur attaque. Ils n'ont pas peur. De toute façon, dans cette position-là, qu'on a commencé quelque chose, il faut le finir. Donc les blancs récupèrent le matériel. Quasiment toutes leurs pièces vont jouer à l'aile droit. Il suffit de roquer et faire jouer la tour A, qui joue pas encore. Donc dame 7, l'idée c'est vraiment d'amener les pièces noires pour défendre le pion. Donc là c'est pour éviter cavalier B4. Maintenant les noirs jouent G6. Ils essaient de former une formation qui empêche les pièces blanches de jouer. Et là je pense que le moyen pour les blancs de continuer, c'est de sacrifier leur pion H pour voir la position. Maintenant ils sont pas pressés. Les blancs ont choisi de jouer le pion en D3. L'idée c'est vraiment de contrôler le centre, contrôler la case E4, intensifier le contrôle sur la case C4. Les cases centrales sont contrôlées par les blancs. Et maintenant on continue la partie. Donc les noirs jouent P5. Voilà, l'idée c'est vraiment de contre-attaquer, soit au centre, comme là il est fermé, soit à l'aile dame. Donc les blancs continuent leur attaque. L'idée c'est vraiment de continuer à attaquer, essayer de gagner. Là où ils ont un avantage à l'aile droit, donc ils continuent. Ce que font les noirs, c'est qu'ils jouent leur cavalier en F4. L'idée c'est de mettre cavalier F5 pour que la dame soit inefficace. Pour mettre le cavalier en H5, pardon, pour que la dame soit inefficace. Mais malheureusement c'est assez tard. Donc là on prend justement pour éviter cavalier H5. Donc les noirs vont reprendre. Ensuite on roque. Justement, parce que sinon, de toute façon on allait perdre le fou. Et ce qui est bien, c'est que justement dans cette position, on peut même se permettre de perdre le fou parce que au moins toutes les pièces blanches vont jouer. Et c'est plus important. Donc les noirs jouent dame C5. L'idée c'est vraiment de jouer tour E2 et menacer dame C2 mat. Donc les blancs vont déplacer leur roi en D2 pour protéger le fou. Et là forcément les noirs sont moins bien. Enfin, les noirs sont moins bien et ils abandonnent. L'idée c'est dame H6 et dame G7 pour donner échec à mat. Voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, partagez-la. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vais vous donner une vidéo bonus, c'est un cadeau de bienvenue. Cette vidéo vous permettra de gagner 50 points feed en un tournoi si vous êtes moins de 2000 elo feed. Donc je parle bien du classement feed pour les joueurs qui jouent des compétitions. Cette méthode, moi je l'ai appliquée, ça m'a permis de gagner 59 points feed. Donc en l'appliquant, vous aussi, vous pouvez gagner 50 points feed, sachant que je suis un joueur adulte. Les jeunes, c'est encore, en utilisant ma méthode, on peut gagner 100 points feed, donc c'est encore mieux. J'ai un classement à 1800, donc c'est assez proche de 2000. Même à 1900, vous gagnez 50 points en l'appliquant. Donc vous pouvez cliquer sur le i en haut à droite.
ou dans la description pour télécharger cette vidéo privée. Et justement, je vous dis à tout de suite pour gagner 50 points fil.